Pour le jeune homme, la principale part du salut est la sauvegarde de la jeunesse, et la vigilance contre ce qui se salit tout en suivant les désirs furieux. Celui qui est sans trouble n'est à charge ni à lui-même, ni aux autres. L'homme bien né s'adonne surtout à la sagesse et à l'amitié, desquelles l'une est un bien mortel, l'autre un bien immortel. Le fruit le plus grand de la suffisance à soi-même, la liberté. La même doctrine qui nous a rendus fermes contre l'appréhension d'un malheur perpétuel, ou même d'une longue durée, nous a aussi fait voir que l'amitié est le secours le plus assuré qu'on puisse avoir dans toute la vie. Tu es en vieillissant tel que moi je conseille d'être, et tu as su bien distinguer ce qu'est philosopher pour la Grèce, je m'en réjouis avec toi. Ingrate envers les biens passés, la maxime disant, regarde la fin d'une longue vie. Dans la recherche en commun par la discussion, celui qui est vaincu gagne plus, dans la mesure où il a accru son savoir. Même le fait que certaines douleurs se produisent dans le corps est utile pour nous mettre en garde contre celles du même genre. À tous les désirs, il faut appliquer cette question. Que m'arrivera-t-il si est accompli ce qui est recherché conformément à mon désir, et quoi si ce n'est pas accompli? Puisses-tu ne rien faire dans ta vie qui te causera de la crainte si cela est connu du voisin? L'ingratitude de l'âme rend le vivant avide à l'infini des variétés dans le genre de vie. Rien n'est suffisant pour celui pour qui le suffisant est peu. Une vie libre ne peut pas acquérir de grandes richesses, parce que la chose n'est pas facile sans se faire le serviteur des assemblées populaires ou des monarques. Soyons en sympathie avec nos amis non en gémissant, mais en méditant. Il est sot de demander au Dieu ce que l'on peut se procurer par soi-même. Il faut que la louange des autres suive spontanément, et nous en tenir à la guérison de nous-mêmes. Il y a, même dans les restrictions, une mesure, celui qui n'en tient pas compte se trouve à peu près dans la situation de celui qui s'égare par manque de limitation. Si c'est légitimement que les parents se mettent en colère contre les enfants, il est certes, sans objet, de résister et de ne pas demander à obtenir le pardon. Très belle aussi est la vue de ceux qui nous sont proches, quand les liens premiers de parenté concourent à l'union, car elle produit beaucoup de zèle en vue de cela. Tout homme sort de la vie comme s'il venait juste de naître. Ce n'est pas le ventre qui est insatiable, comme le dit la foule, mais l'opinion fausse au sujet de la réplétion illimitée du ventre. Il faut se libérer de la prison des occupations quotidiennes et des affaires publiques. Le sage ne souffre pas plus s'il est torturé que si son ami est mis à la torture. Il faut guérir les malheurs par le souvenir reconnaissant de ce que l'on a perdu, et par le savoir qu'il n'est pas possible de rendre non accompli ce qui est arrivé. Il ne faut pas faire semblant de philosopher, mais philosopher pour de bon, car nous n'avons pas besoin de paraître en bonne santé, mais de l'être vraiment. Il ne faut envier personne, les bons ne sont pas dignes d'envie, et les méchants, plus ils réussissent, plus ils se font de mal à eux-mêmes. L'amitié mène sa ronde autour du monde habité, comme un héros nous appelant tout à nous réveiller pour nous estimer bienheureux. Les choses de l'amour en effet sont jamais profitables, et il faut se réjouir qu'elles ne nous nuisent pas. Essayons de faire que la prochaine étape soit meilleure que la précédente, tant que nous sommes en route, mais arrivés à terme, que la joie reste unie. Chassons complètement les mauvaises habitudes, comme des hommes méchants qui nous ont fait beaucoup de mal pendant longtemps. Ce ne sont pas des fanfarons, ni des artistes du verbe, ni des gens qui font étalage de la culture jugée enviable par la foule, que forme l'étude de la nature, mais des hommes fiers et indépendants, et s'enorgueillissant de leur bien propre. Le sage, confronté aux nécessités de la vie, sait, dans le partage, plutôt donner que prendre, si grand est le trésor de la suffisance à soi-même qu'il a trouvé. Qui aime l'argent sans rester juste est criminel. La justice accompagnée de l'amour de l'argent est laide, car il est malséant d'épargner sordidement, même si la justice le permet.
Le même temps est à la fois celui de la naissance du plus grand bien et celui de la délivrance. Il faut rire et ensemble philosopher et gouverner sa maison et user de toutes les autres choses qui nous sont propres, et ne jamais cesser de proclamer les maximes de la droite philosophie. Celui qui dit que tout arrive par la nécessité n'a rien à reprocher à celui qui dit que tout n'arrive pas par la nécessité, puisqu'il dit que cela même arrive par la nécessité. N'est ami ni celui qui cherche toujours l'utile, ni celui qui jamais ne le joint à l'amitié, car le premier, avec le bienfait, fait trafic de ce qui se donne en échange, l'autre coupe le bon espoir pour l'avenir. Homme de rien du tout que celui aux yeux de qui nombreuses sont les bonnes raisons de quitter la vie. Faible, la nature est en relation avec le mal, non avec le bien, par les plaisirs, en effet, elle est conservée, mais, par les douleurs, elle est détruite. Il ne faut pas gâter les choses présentes par le désir des absences, mais considérer que celle-là même était appelée de nos vœux. Nous ne recevons pas autant d'aide, de la part des amis, de l'aide qui nous vient d'eux, que de la confiance au sujet de cette aide.